une fois les Si on n'est pas obligé de faire tout, on peut le mettre sa famille. Dans sa distribution de cadeaux. Le petit Ren du Père Noël. Il s'approcha de lui, glissa sa tête sur son doigt. S'il te plaît. Tu pourras venir. Le Père Noël alors le caressa, l'embrassa et lui dit: Au petit matin, nous serons de retour. Je te confie à Sylvestre, notre fidèle sapin. Aide-le à revêtir ses plus beaux atours, boules et guirlandes. Et surtout, n'oublie pas, à minuit, avant le 12e son de cloche, allume la bûche dans la cheminée. Sinon, gare au troll. Les trolls étaient des petits lutins ricanants et parfois même un peu méchants. Ils étaient cachés dans les montagnes de ce grand pays blanc, hérissé de rochers et de forêts. La nuit de Noël, ils sortaient de leur repère pour accomplir leur forfait. Seule la bûche de Noël, allumée dans la cheminée, les faisait déguerpir à grandes enjambées. Les flammes étaient leurs pires ennemis. Le départ tant attendu pour certains, redouté pour d'autres, arriva. De la tristesse plein les yeux, le petit renne blanc regarda le traîneau s'éloigner. Le manteau du Père Noël ne fut bientôt plus qu'une minuscule étoile rouge à l'horizon. Les autres petits rennes l'invitèrent à jouer, mais il hocha la tête en regardant le ciel. Bientôt il les rejoint et se lança corps perdu, peut-être pour oublier sa déception, dans une série de glissades impressionnantes, tant qu'il en oublia l'heure. La cloche retentit. Le petit renne l'entendit seulement au 9e coup. Au 10e coup, il se mit à galoper comme un fou. Au 11e coup, il entra dans la maison, se précipita vers la cheminée, prit une allumette, l'alluma et l'approcha de la bûche. « Vite, vite !» lui criait Sylvestre. Il tremblait tellement qu'il en perdit ses aiguilles. 12e coup.
Trop tard. Un souffle venu de la cheminée éteignit l'allumette. Au même instant, portes et volets volèrent en éclats et une horde de trolls se précipita dans le petit chalet. Il y en avait des grands, des petits, des grassouillets, des rabougris. Tous bondissaient en ricanant et en un instant, ils grignotèrent la très grosse miche de pain, le jambon, la dinde et le saucisson réservé pour le Père Noël à son retour. Et, comme ils avaient encore faim, ils dévorèrent le gâteau de Noël. Dansant au son des casseroles qui leur servaient de tambourins, les trolls s'apprêtèrent à manger aussi les coussins et les rideaux. Le sapin et le petit renne blanc ne savaient plus quoi faire devant cette série de catastrophes. C'est alors qu'une idée lumineuse vint à Sylvestre. Et du bout d'une branche, il murmura à l'oreille du petit renne comment faire pour faire déguerpir ces trolls qui continuaient à se déchaîner sur tout ce qu'ils trouvaient. Perdu dans ses aiguilles, il restait une minuscule bougie d'un Noël d'antan. Sylvestre la saisit de la plus belle branche et le petit renne l'alluma. Sa lueur n'avait jamais été aussi belle, grande et lumineuse. Elle éclaira bientôt toute la pièce. Alors, tous les trolls prirent peur et s'enfuirent du chalet en cachant leurs yeux. Maintenant que la cheminée était allumée, le petit renne, tout heureux, commença à décorer de boules et de guirlandes son ami Sylvestre. Soudain, le petit renne blanc aperçut quelque chose au pied d'un sapin. Il trottina jusque-là, et que vit-il? Un paquet. « Il est certainement tombé du traîneau », pensa-t-il. Il n'hésita pas une seconde. Avec la plus grande délicatesse, il souleva le paquet avec ses bois et avança dans les traces du traîneau. « Prends garde à toi !» lui cria Sylvestre, en agitant ses aiguilles. Quelques boules affolées en tombèrent sur la glace. La neige crissait, craquait sous ses pas. Lorsqu'il franchissait les miroirs de glace, ses sabots faisaient des petits bruits secs. Le petit renne heureux se sentait tout léger à l'idée de rejoindre le Père Noël et le Grand Renne, avec dans ses bois neufs un peu de leur précieux chargement. Mais arriverait-il à temps ?
avala malgré lui au galop une pente vertigineuse et arriva un peu brutalement au pied d'un arbre. À demi assommé, il cligna des yeux, releva ses pattes une à une et finit par se redresser. « Ouf, je n'ai rien !» se dit-il. Mais il réalisa soudain que ses bois étaient vides. Le paquet. Où est donc le paquet, se demanda-t-il en fouillant du regard autour de lui. Il contourna les arbres les plus proches. Pas de paquet. Il grimpa sur un petit rocher. Il regarda bien de tous les côtés. Toujours pas de paquet. Il ne doit pas être bien loin, se répétait-il pour se rassurer. Il fit encore quelques pas. Et au pied d'une touffe de houx, que vit-il? Le paquet. Il était si content qu'il fit 2 ou 3 cabrioles. Délicatement, il le reprit entre ses bois et poursuivit son chemin. En traversant une plaine blanche, le petit renne aperçut enfin un village. Il se sentait de plus en plus léger. De temps en temps, il levait les yeux vers le ciel étoilé. De son gros œil rond, la lune semblait le surveiller. Les flocons s'étaient remis à tomber. À l'entrée du village, dans toute sa blancheur, la neige s'étalait comme un vrai tapis que personne n'avait osé froisser. Le petit renne avait perdu les traces du traîneau. Il ne savait plus où aller. Il avança dans une première rue. Les maisons silencieuses semblaient dormir profondément. Seul un bruit distinct se faisait entendre. C'était comme un chant merveilleux, un concert de gouttes d'eau accompagné de la voix des anges. Apparut alors dans un grand traîneau une dame, grande et mince. Son manteau et son bonnet n'étaient faits que de neige étincelante. C'était la reine des neiges. Tu es glacé, lui dit-elle. Viens dans mon traîneau. Je sais qui tu cherches. Je vais te conduire auprès de lui. Elle le prit contre elle et l'enveloppa de son manteau. Le petit renne eut l'impression de tomber dans un gouffre de neige et s'endormit profondément. À son réveil, il aperçut le traîneau, le grand renne, puis le Père Noël. Tout guilleret, il les surprit en leur adressant un « Joyeux Noël !» Le Père Noël se retourna et son visage s'illumina. « Le cadeau que je cherchais. Je peux dire que tu arrives à temps. » Il ne savait comment le remercier. Il enleva son gant pour mieux lui caresser le museau.
Qu'il était beau, le petit renne blanc, avec ses bois veloutés et le petit paquet auquel s'étaient accrochées quelques feuilles de houx et de gui. Aujourd'hui encore, ces perles rouges et blanches se mêlent au décor de Noël. Le Père Noël prit le paquet et disparut dans la cheminée d'une maison, tandis que le grand renne, fier du petit renne blanc, lui manifestait sa joie.